Et bonjour à tous, bienvenue dans La Foi en débat. Ça y est, vous l'avez entendu, la France a gravé dans le marbre de la Constitution le droit d'avorter. Et tout le monde s'auto-congratule. La Tour Eiffel scintille de mille feux en arborant des slogans comme « Mon corps, mon choix ». Rares sont les parlementaires qui ont eu le courage de s'opposer à cette ignominie. L'Église de France a manifesté sa tristesse et demandé de prier et jeûner à cette intention. Alors l'Église en a-t-elle fait assez dans cette affaire ? Est-elle audible sur des questions aussi essentielles ? On va en débattre. Et puis tout autre sujet en deuxième partie d'émission, on va parler du combat spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Notre vie est-elle cette lutte incessante contre le mal ? Comment gagner ce combat ? Eh bien ce sera notre deuxième sujet. Bienvenue dans La Foi en débat. La Foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Bonjour Père Emmanuel Dandinier. Bonjour Raphaël. Vous êtes curé à Saumur. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Et bonjour Père Jean Joncheret. Bonjour. Voilà, vous êtes prêtre au service, on pourrait dire, à Saint-Sylvain. Vous êtes retraité et vous avez été recteur de l'Institut catholique de Paris à une époque. Vice-recteur. Ouais, c'est presque aussi bien. Merci en tout cas à tous les deux d'être là. Alors peut-être que je vais vous demander tout simplement votre réaction, puis c'est évidemment un peu l'actualité du moment dans les débats de société, mais c'est aussi une actualité pour l'Église. Père Emmanuel Dandinier, vous savez que maintenant ça a été voté, très largement voté par le Congrès, cette inscription dans la Constitution, cette liberté garantie dans la Constitution. Comment vous réagissez par rapport à ça ? En fait, ce que Dieu fait, personne ne peut le défaire. Ce que l'homme fait, un homme peut le défaire. Vous avez parlé du marbre de la Constitution. Il se trouve que j'ai un autel qui a été fait récemment dans l'une de mes églises, à Saumur, qui a été fait en marbre. Et le marbre en question a été récupéré d'anciennes constructions. Et donc, en fait, on a cassé un premier marbre pour faire un deuxième marbre, très beau d'ailleurs, un très joli autel. Donc, ça veut dire que... c'est pas irréversible, c'est ça que vous dites. Il n'y a absolument rien d'irréversible. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ceux qui ont porté le projet de loi l'ont porté ainsi, en se précipitant, parce qu'ils sentent, on voit bien dans le monde, pas seulement aux États-Unis, mais en Europe de l'Est et dans d'autres pays aussi, eh bien, on n'est plus tout à fait si sûr que ce soit une liberté formidable, quelque chose d'heureux, une modernité heureuse, un peu partout dans le monde. Et donc, on s'inquiète dans certains milieux, et c'est pour ça qu'on a gravé ce marbre-là pour le moment. Père Jean Joncheret, votre réaction, à vous ? Ma réaction, c'est aussi sur la situation de l'Église dans ce débat et dans notre pays d'aujourd'hui. Il y a une image qui pourrait venir à l'esprit de certains, c'est celle d'une foule qui s'engage dans l'océan et de quelqu'un sur la rive qui lui crie « Attention, vous allez vous noyer ». Mais qui est si loin et qui crie dans une langue qu'on ne comprend pas, si bien qu'on préfère se boucher les oreilles et ne pas l'entendre. Alors bien sûr, oui, il faut crier, mais c'est sûrement pas suffisant. Crier par exemple « Dieu vous interdit ce que vous voulez faire », ça ne peut pas être compris, surtout si on crie de très loin et d'une façon agressive. Alors ne caricaturons pas, il y a besoin de veilleurs, et l'Église essaye de se situer comme veilleur, mais pas seulement. Et je trouve que c'est intéressant qu'elle ne se situe pas seulement comme veilleur, mais qu'elle essaye aussi de se rapprocher de ceux qui s'engagent. Je pense que c'est l'attitude qu'elle veut avoir aujourd'hui. Alors justement, vous faites une bonne transition. La question que je voudrais examiner avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'Église a encore sa place dans cette affaire ? Pour être tout à fait sincère, on peut trouver qu'elle n'a pas été très audible et très visible. Il y a eu cet appel de Monseigneur de Moulin-à-Beaufort de faire une journée de jeûne et de prière, mais assez tardif. Je crois qu'il y a eu 500 militants qui ont manifesté à Versailles et qui faisaient partie de la Marche pour la vie, très souvent qualifiés comme plutôt des cathos identitaires de droite. Finalement, est-ce que l'Église, elle était bien présente dans cette affaire assez importante qui la touche, Père Emmanuel ? Alors si j'osais une petite parabole à deux balles d'une moins grande qualité que celle de notre patron à tous, Jésus-Christ, en fait, si la France était une femme dont le prénom serait Marianne, par exemple, au hasard, eh bien cette femme a un corps et une âme. Et donc, avec son âme, dans son âme, elle identifie ce qui est bien et mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Et elle a à l'intérieur de son âme un très bel endroit, ce qu'on appelle la conscience, dont le Concile Vatican II dit qu'elle est, je cite, le sanctuaire où elle est seule avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Et donc, la société a une conscience collective, on pourrait dire ça comme ça. Et en fait, le rôle de l'Église, c'est d'éclairer la conscience. L'Église n'est pas la conscience de la société. Est-ce qu'elle l'a fait, en l'occurrence ? Eh bien, oui, bien sûr qu'elle l'a fait. Mais si on ne veut pas écouter sa conscience, on ne l'écoute pas. C'est-à-dire que si la conscience nous dit quelque chose et qu'on ne veut pas l'éclairer, on y arrive très bien. Enfin, même dans notre vie quotidienne à nous, il suffit de se regarder dans une glace 5 minutes, on s'aperçoit que quand on veut faire quelque chose, même si on sait que ce n'est pas tout à fait exactement dans les clous, on le fait quand même. Je ne suis pas sûr que tous les parlementaires qui ont voté, qui ont l'air très très réjouis de ce vote, et la conscience jaunie, ils sont un peu mal à l'aise. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui Alors moi, je sais de sources sûres qu'il y a des parlementaires qui avaient l'intention de voter contre la constitutionnalisation de l'avortement, du moins de la liberté garantie, pour être précis, et qui, face à l'ambiance, en voyant la pression, les vivas, l'ambiance générale, la pression, ils ont lâché, parce qu'ils se sont dit, tant pis, tout le monde a l'air de vouloir, donc je préfère voter pour, allons dans le sens du vent. J'en reviens quand même sur l'attitude de l'Église sur cette affaire. On sait depuis très longtemps, le pape François prend régulièrement la parole là-dessus, mais sur la partie un peu mobilisation, on dit éclairer les consciences. Est-ce que, Père Jean Joncheret, vous trouvez que l'Église a été à la hauteur finalement de sa mission de veilleur, d'alerte? Est-ce qu'elle a mobilisé ses troupes, non pas pour gagner un combat, mais justement pour alerter sur la fragilité de l'être humain qui en prend encore un coup aujourd'hui? Moi, je suis d'accord avec Emmanuel pour dire qu'elle est là pour éveiller et même pour former les consciences. Et former les consciences, ça prend du temps et c'est pas en criant très fort. Et je crois qu'elle fait son travail de formation des consciences. Elle le fait peut-être pas assez, mais plus que de rassembler des troupes pour se battre contre un projet. Je crois que là, c'est un travail de fond qui est important. Mais elle est contrée par ça. C'est quoi ce travail de fond ? Ce travail de fond, c'est d'aider les gens à découvrir qu'ils ont en eux cet appel à la vie. Moi, je trouve que la difficulté, c'est justement que les mots qu'on emploie sont des mots qui ne sont pas compris du tout. Donc, on n'est pas audible. Même le mot « Dieu », par exemple. Si on vous dit « mais c'est Dieu qui nous demande », mais quelle idée se font les gens de Dieu ? Donc, employer le mot Dieu, si les gens croient que Dieu, c'est quelqu'un qui est là prêt à vous tirer dessus si vous ne faites pas ce que vous demandez, au mieux, ils sont indifférents. Au pire, ils disent « oh là là, surtout pas ». Donc, on a un travail de fond à faire pour dire « mais non, c'est pas ça, c'est pas ça ». Néanmoins, j'entends ce que vous dites, Père Jean, c'est un travail de fond, il ne s'agit pas de hurler et de crier pour que les gens réagissent. Je lisais dans le journal La Croix, journal catholique s'il en est, et sous la plume de sa rédactrice en chef, Isabelle de Gaulmin, de dire « l'IVG participe de la santé publique pour éviter le pire ». Il y a une espèce de façon de se dire « bon, ce serait bien qu'il y en ait moins ». Néanmoins, il faut quand même accepter que ça fasse partie maintenant des progrès sociaux. Rédactrice en chef d'un journal catholique. Parce que c'est aussi ça, éveiller les consciences, c'est dans les médias, et c'est notre rôle à nous aussi, RCF, de le faire. Comment est-ce que... On n'a pas raté un coche là aussi, Père Emmanuel ? Alors en fait, vous lisez La Croix et c'est normal, vous êtes journaliste. Moi, je lis l'Office des lectures, le bréviaire en particulier. On a 5 offices à dire chaque jour, les prêtres. Et nous avons lu dimanche, donc c'est il n'y a pas longtemps, un passage du livre de l'Exode qui dit « Tu ne rapporteras pas de rumeurs sans fondement, ne prends pas le parti d'un coupable par un faux témoignage, tu ne suivras pas une majorité qui veut le mal, et tu n'interviendras pas dans un procès en t'inclinant devant une majorité partiale. » Donc ça veut dire que, en tous les cas, nous avons une culture dont la Bible est le fond et le fondement. Et donc peut-être qu'il y a une formation
auprès de l'Écriture, une écoute de la parole de Dieu qui fait que ça forge des consciences quand même. Voilà. Et c'est vrai que c'est un combat de fond, je suis d'accord avec le Père Jean. Il y a en effet des défaites, on pourrait dire, de type législatif. Mais la question, c'est la question de la culture. Peut-être que ce que je pourrais ajouter à ce que le Père Jean a dit, c'est que on pourrait forger une culture. Il y a une réalité aujourd'hui dans le monde politique qui s'appelle les think tanks. Je le prononce mal, mais vous voyez, ce sont des endroits où on réfléchit autour d'une table, on produit rien, si ce n'est qu'on produit des idées. Il y en a dans le monde catholique. Oui, je pense à Elisabeth Montfort, par exemple, qui a essayé de faire, il y a quelques années de faire, je ne sais pas si elle est toujours dans le circuit, je ne la suis pas non plus. Il faudrait regarder si c'est vous le journaliste. Oui, non, mais vous parlez de think tank chrétien, honnêtement, j'en connais pas qui fassent le travail, l'équivalent de l'Institut Montaigne ou d'autres. Eh bien, peut-être que c'est ce qui manque justement. C'est qu'en fait, nous avons de belles et bonnes pensées. Nous avons notre Dieu en tête et dans le cœur, mais on laisse d'autres personnes bâtir des choses un peu plus opérationnelles qui finissent par porter du fruit. Peut-être qu'on devrait faire des think tanks catholiques. Père Jean ? Je trouve qu'il y a un gros travail à faire effectivement sur notre précieux patrimoine, j'allais dire, qui est la Bible. Mais c'est un travail de fond à faire parce qu'on peut en tirer des conséquences invraisemblables. Pour reprendre des choses qu'on a lues, la dernière phrase de la première lecture de dimanche dernier, c'était « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. » Alors, c'est très libérateur. Si on veut dire, écoute, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain parce qu'elle ne t'appartient pas. Mais derrière, on ne remettait pas en question à cette époque-là le fait que la femme appartenait à son mari. Et donc, si on continue à lire ça comme ça ne va pas. Donc, il faut un commentaire et dire, attendez, non, tous ces textes-là peuvent être utilisés et ont été utilisés pour dire, mais la femme... elle appartient à son mari. Et donc, c'est pour ça que si on fait un travail de fond pour dire aujourd'hui, il faut qu'on exprime d'une nouvelle façon des choses tout en continuant à lire la Bible. Mais il y a des passages de la Bible qui sont illisibles si on les balance comme ça. Ce matin, par exemple, dans la prière, j'ai été amené à dire « À qui le hait, Dieu fracasse la tête, à qui vit dans le crime, il défonce le crâne ». C'est dans un psaume. Bon, je ne me vois pas dire ça. C'est assez trash, en effet. C'est assez trash. Et donc, en fait, il s'agit de. Mais il faut bien sûr une interprétation une et pas autre image, une autre image des mots qu'on emploie. Ce qui m'étonne en l'occurrence, c'est sur cette question de l'avortement, on n'est pas sur une question religieuse. Il y a pas de. Enfin, il me semble que dans ce débat, on dit beaucoup. Oui, mais toi, tu es contre l'avortement parce que tu es chrétien. Il me semble que c'est pas ça le sujet. Il y a pas de. C'est pas une question de foi cette histoire d'IVG, Père Emmanuel. Non, c'est une question de loi naturelle. Mais évidemment, la loi naturelle a été inscrite dans la nature par Dieu. Donc, on en revient finalement au fait qu'il y a quelque chose, malgré tout, de Dieu qu'on accepte ou qu'on refuse. D'ailleurs, j'ai entendu quelques discours là, du Congrès hier soir. Moi, j'ai été frappé par le fait que le mot religieux revient souvent, le mot religion, le mot fanatisme, parce que beaucoup de gens associent les deux. Et donc, du coup, fanatisme, religion, etc. Et donc, finalement, il y a quelque chose par rapport à Dieu que n'importe quelle personne sent, même s'il ne le professe pas, et même si c'est même pas dans son logiciel de qui a un Dieu ou qui n'en est pas. Dernière question, parce que je voudrais qu'on passe à notre deuxième sujet. On pourrait se dire que tous ces combats sont toujours perdus. La question de l'avortement, la question du mariage pour tous, la question de l'euthanasie dont on sent que ça se profile gentiment, la question de la PMA, enfin toutes ces questions, on va dire de bioéthique, de société, etc. Les chrétiens défendent des combats qui sont toujours perdus. Il y aurait de quoi se décourager un peu, non, Père Jean Joncheret ? Non, moi je ne me décourage pas, mais je me dis comment on peut exprimer aujourd'hui. Tu parlais de choses qu'il y a dans le cœur de chacun. Je crois qu'on peut essayer de faire éveiller dans le cœur de chacun l'idée que la vie vient de plus loin. Moi, j'aime bien la phrase que vous connaissez par cœur, « Vos enfants ne sont pas vos enfants », du prophète
dans le livre Le Prophète de Khalil Gibran. Ils sont les fils et les filles de la vie elle-même, de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous, et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Donc, reconnaître que nos enfants ne nous appartiennent pas, il y a tout un travail à faire, il n'est pas perdu. C'est pas encore mon choix, là. Hein. Eh ben non, mais c'est mon choix aussi quand même. C'est-à-dire, pour reprendre ça, moi j'aime bien cette phrase, et je pourrais finir là-dessus, qui est, alors dans la Bible aussi, au chapitre 30 du Deutéronome, « Choisis donc la vie ». Dans la même phrase, il y a le choix et la vie. Et donc il n'y a pas d'un côté les pro-choix, et de l'autre côté les pro-vie qui se battent entre eux. Choisis donc la vie. Mais donc pour ça, il y a tout un travail à faire pour dire choisis la vie. Mais elle ne t'est pas imposée, mais accepte qu'elle vienne de plus loin. Et donc même tes enfants ne t'appartiennent pas, même ton corps ne t'appartient pas à ce moment-là. Mais encore faut-il accepter que ça vient de plus loin que nous. Et ça, il y a tout un boulot à faire. Très belle conclusion, Père Jean, choisis la vie. Ça va être le mot de la fin de cette première partie. On va changer de sujet maintenant, on va parler du combat spirituel. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et nous sommes toujours en compagnie du Père Jean Joncheret et du Père Emmanuel Dandigné. On va parler donc du combat spirituel, un sujet qui n'est pas si éloigné finalement de ce qu'on vient d'évoquer, parce que notre vie est souvent un combat. Alors c'est vrai que ce mot combat spirituel, il est peut-être familier pour les chrétiens, dans la tradition spirituelle chrétienne. Néanmoins, on ne sait pas trop ce que ça veut dire non plus, ça paraît un petit peu obscur. Père Emmanuel, s'il fallait en donner peut-être une définition, une description, c'est quoi le combat spirituel ? Je crois que c'est le combat que nous menons contre le mal, et donc contre le mauvais. Mais peut-être que alors ça, ce serait une définition un peu large. Si je devais donner une définition chrétienne, je dirais que c'est la scène qui s'est passée au Mont des Oliviers, lorsque les soldats sont venus avec Judas pour reconnaître Jésus et le coffret. Et il se trouve que l'Évangile précise, dans l'Évangile de la Passion, que Jésus seul s'est avancé. Donc en fait, Jésus s'est avancé dans le combat en premier. C'est-à-dire qu'il n'a pas procédé comme on procède normalement dans l'art de la guerre, c'est-à-dire en restant derrière et en envoyant des soldats. Mais il s'est lui-même mis en premier, donc ça veut dire qu'il a lui-même combattu. C'est lui qui combat, c'est lui qui remporte la victoire. Et en fait, nous n'avons qu'à mettre notre combat dans le sien, nos victoires dans la sienne, et plutôt que de croire qu'avec nos petits bras, on va renverser le mal du monde. Voilà, et même c'est mal le Christ qui combat finalement. Alors ce n'est pas que le Christ qui combat, parce que je combats moi aussi. J'ai aussi mes petits bras, et puis aussi le combat des anges. Alors ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse, pour le coup, où l'on voit Saint Michel qui lutte contre Satan. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux dans le combat. D'ailleurs, chez nous aussi, enfin, dans l'art de la guerre, tout ce qui est plus humain, il y a des niveaux différents. Le politique combat avec des mots, le général combat avec des stratégies, le colonel avec des mises en place concrètes, et puis après, au fur et à mesure qu'on descend dans la hiérarchie militaire, c'est combat tactique. Et donc, ça veut dire qu'on a plusieurs niveaux de combat. Nous avons notre propre participation au combat. Mais le gros de la chose est fait par Jésus, je crois, oui, vraiment. Mmh. Père Jean Joncheret, c'est étonnant un peu cette terminologie très militaire pour parler de la vie spirituelle, finalement. Pourquoi, d'où ça vient ? On se dit non, mais attends, le catholicisme, c'est la religion de l'amour, c'est pas la religion du combat. Oui, eh bien pourtant il y a un combat. Mais justement, il ne faut peut-être pas se tromper de combat. Et moi, je me suis dit, pendant ce temps de carême, moi, le combat que je suis amené à faire, c'est de passer de l'idée qu'il y a un combat des justes contre les pécheurs. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de se battre bloc contre bloc. Alors que c'est très présent aussi dans la Bible, cette expression-là. Il y a les justes et les pécheurs. Et puis voilà Jésus qui vient nous dire, moi je ne suis pas venu appeler des justes, il n'y en a pas, mais des pécheurs,
Il n'y a que de ça. Et donc ça veut dire que, je reprends une autre parabole, c'est celle du bon grain et de l'ivraie. Il y a de l'ivraie dans le champ. Alors si je me dis, ah bon, j'ai compris, ça veut dire qu'il y a des bons et des mauvais. Non, le bon grain et l'ivraie sont mélangés. Et il ne faut pas croire qu'on va dire, moi je suis du côté des bons et il y a les mauvais à se battre contre ce qui se battent. Mais le bon grain et l'ivraie sont en moi. Et donc du coup, le combat, c'est contre l'ivraie qui est en moi. Et c'est accepter de reconnaître que je ne suis pas parfait, que j'ai des choses à combattre en moi. Alors comment je vais faire pour les combattre ? Elles repoussent tout le temps. Elles repoussent tout le temps. Et donc je fais partie des pécheurs qui sont continuellement pardonnés. Et du coup, ça m'invite à lire là encore d'une nouvelle façon. Par exemple, dans Matthieu au chapitre 25, en disant « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger ». Et l'autre « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger ». Donc, je me suis dit « De quel côté je suis ? Du côté des bons ou des mauvais ?» Non. Des fois, ça m'arrive de faire du bien. Des fois, ça m'arrive d'être le mauvais. Et donc, je me bats contre ce qu'il y a de mauvais en moi. Père Emmanuel, c'est dans Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 6... que vous connaissez par cœur, bien sûr, où on parle justement de cette tenue de combat, mais de quel combat s'agit-il ? Qui combat-on ? Et avec quelles armes finalement ? Alors les armes, ça tombe très bien pour le carême, et c'est pour ça que vous avez choisi ce thème, Raphaël. Absolument. Nous avons 3 armes extrêmement puissantes, la prière, le jeûne et la charité, le partage. Ça n'a pas bien marché sur cette histoire d'Yvelines dont nous parlions tout à l'heure. De quoi donc ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? La prière, le jeûne, auquel le peuple de Dieu est censé s'être livré. Eh bien ça, on verra, mon cher ami. Encore une fois, la France n'est pas le centre du monde. Enfin, elle a cru peut-être hier soir l'être, mais la France n'est pas au centre du monde. Et il y a d'autres forces qui sont à l'œuvre un peu partout dans le monde. Voilà. Sans compter celles qui n'ont jamais, ne serait-ce que inscrit quoi que ce soit sur l'avortement dans leurs lois, et qui sont très nombreux, beaucoup de pays qui sont comme ça. Donc l'Occident se croit toujours au centre du monde et la France au centre de l'Occident. Donc nous avons... Ne sous-estimons pas l'efficacité des armes. Exactement. La prière et le jeûne finissent toujours par produire un bon fruit, mais peut-être plus dans le temps de Dieu que dans le temps des hommes. Et puis le partage et la charité. Et je reviens, ce qu'a dit tout à l'heure le Père Jean est très important, parce que le mal n'est pas le mal est un mélange, se mélange dans le bien, avec le bien dans notre personne. Et c'est pourquoi dans cette question, je reviens à la question précédente, mais on ne condamne jamais les personnes. Vous voyez, ce qui a faussé complètement le débat autour de cette constitutionnalisation, c'est qu'on en a fait le combat pour ou contre les femmes. Ben non, pas du tout. C'est plutôt que c'est très complexe. Une femme qui est mise face à ce choix, eh bien, elle a des pressions diverses et variées, dont a parlé tout à l'heure la professeure là, dans le petit flash qui était très intéressant. Et donc, en fait... Marie-Dominique Trébuchet. Marie-Dominique Trébuchet. Et en fait, la doctrine du péché originel, pour le dire d'une autre façon que ce qu'a dit le Père Jean, mais c'est la même chose, fait qu'il y a du combat à l'intérieur de nous-mêmes. On a du combat à notre intérieur, plutôt que de penser que c'est en effet il y a des bons et des mauvais d'un côté ou de l'autre, ça c'est tout à fait vrai. Père Jean Joncheret. Moi, je suis d'accord sur les armes qui sont donc effectivement le jeûne, la miséricorde et la prière. Et comme je lis moi aussi l'office du matin, j'ai lu dans Saint-Pierre Chrysologue ce matin, le jeûne est l'âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne, que personne ne les divise, les 3 ne peuvent se séparer. Et donc on est continuellement renvoyés de l'un à l'autre. Et nos évêques ont fait allusion au jeûne et à la prière. Ils auraient pu rajouter, ça aurait été bien, la miséricorde aussi. C'est la charité, c'est-à-dire c'est l'amour du prochain. Et le pardon. Et ce sont des armes qui se tiennent ensemble. Pas de prière sans jeûne, pas de jeûne sans miséricorde, etc. Enfin, ça se renvoie de l'un à l'autre. Ce sont des armes bien inoffensives, apparemment, Père Emmanuel. C'est ces armes dont on parle depuis tout à l'heure dans ce combat spirituel.
Les armes, alors je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est pas du tout inoffensif, c'est très offensif, mais ça éclot au temps de Dieu, c'est tout. Voilà. Et je pense justement que l'inquiétude, encore une fois, hein, l'inquiétude du législateur de ces dernières semaines à ce sujet montre qu'il y a des forces qui sont à l'œuvre. Et c'est quand même étonnant. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle quand j'avais 10-12 ans, j'entendais parler de ces choses-là, j'y comprenais pas grand-chose, mais je comprenais qu'il y avait une marche de l'histoire, on pouvait rien y faire. Et en fait, non. Et en fait, 40 ans après, on en est encore à se poser ce genre de questions et on se les posera jusqu'à la fin du monde. Voilà. Jeûnons et prions avec la charité et la miséricorde. Merci beaucoup Père Emmanuel Dandini, merci beaucoup Jean Joncheret d'avoir participé à La Foi en débat. Très belle journée à vous.